Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa force nous partagent ce matin. J'espère que vous allez très bien, que la nuit a été. Ce matin, j'avais promis de vous parler d'un exemple, un ou deux exemples relatifs à ce que nous avons étudié hier. Est-ce que quelqu'un a été béni par le message d'hier soir? Je vais vous montrer un exemple du message hier dans la Bible. Nous irons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 16, à partir du verset 23. Actes chapitre 16, à partir du verset 23. Une personne de bonne volonté peut nous faire la lecture. Pasteur Stéphanie essaie de connecter, mais elle a un tout petit problème à la gorge. Amen. Regarde. Papa, je peux lire. Oui, oui. Acte 16, 23 à 34. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Je vous envoie un deuxième passage et nous allons lire le deuxième passage et nous allons faire une étude comparée. J'espère que nous avons retenu le protocole de délivrance. J'espère que nous avons fait attention au protocole de délivrance. Nous avons fait attention à l'intervention dans la délivrance. Le protocole de la délivrance, des fois, il y a un tremblement de terre. On ne sait pas qui est intervenu, mais on sait que Dieu est précédé des tonnerres et des tremblements de terre. Donc, on peut s'apparenter à dire Dieu lui-même est intervenu. Les fondements ont été rompus, les chaînes sont tombées. OK. L'action que faisaient Paul et Silas jusqu'à ce que la délivrance arrive, ils avaient été roués de coups et au milieu de la nuit, ils chantaient les louanges de l'Éternel. C'est ça. À côté de cela, regardez pour la troisième chose, l'impact de la délivrance. Toutes les portes des prisons ont été rompues, ont été ouvertes. Donc tous les autres prisonniers sont partis. L'impact immédiat et je ne sais pas si je vais dire environnemental, voilà, à grande échelle. Un autre impact de la délivrance, une moisson, un gain des âmes. La justice a été établie. Je ne sais pas si doit dire la justice. Oui, parce qu'il les fait sortir de prison, il les soigne, il les nourrit, et puis le lendemain, il se convertit, lui et toute sa famille. D'accord. Je vous envoie un deuxième passage. Pasteur dit, tu peux nous aider à lire Acte 12, 4 à 12. Soldats chacun, avec l'intention de le faire comparer des On prières t'entend à pas. Dieu. Tu Comme peux on m'entend recommencer. pas, Oui, vas-y, tu peux recommencer. d'accord. Après saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, lui des prières à Dieu. La nuit, qu'il lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats devant la porte gardait la prison. Et voici, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Ça s'entrecoupe. C'est le raison. C'est le raison. Papa. D'accord. C'est bon Quelqu'un d'autre? ici. Oui, vas-y. Lis-moi à partir du verset 7 avant. On ne t'entend toujours pas. Pasteur, il dit on ne t'entend pas. Papa ici. On ne t'entendait pas même carrément. D'accord, on va laisser Gédéon t'aider.
Ça veut Euh, dire, on va laisser Annick t'aider parce qu'on ne t'entend pas. Ça s'entrecoupe pendant de longs donc, moments. papa, je recommence la lecture ou bien À partir du verset 6. à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, Bon, lié, recommence tout pour qu'on puisse voir d'accord, une d'accord, vue d'accord. globale. Mhm. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Regarde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Amen. Ok. Voici le même contexte, un autre contexte, mais toujours dans la prison. Aussi, on a jeté en prison, il est mis sous bonne garde. Rien n'est précisé pour dire qu'il a été frappé forcément. Le contexte est dans une période avant la Pâque. La position dans laquelle Pierre était, le protocole de la délivrance. Un ange apparaît pour délivrer Pierre. Il n'y a que les verrous qui sont à ses pieds qui tombent. Plus tard, les portes s'ouvrent, les anges et l'ange endort ceux qui le gardent. Pierre est en train de dormir, mais l'église est en train de prier pour que Pierre soit libéré. C'est ça. Et l'impact direct, aucun. C'est ça, l'impact direct, il n'y a aucun. Comparativement à l'autre. Ici, il n'y a que Pierre qui est libéré. Par la suite, il n'y a pas d'impact direct. Deuxièmement, troisièmement, Pierre, la vie sauve, il s'enfuit, il s'en va. Voici 2 cas de figure. Dans un premier cas, le plus récent des cas que nous venons d'étudier, l'impact de la prière, du combat mené, de l'intercession menée pour la vie de Pierre par l'Église. C'est à ce type de résultat que nous sommes habitués, n'est-ce pas? Quand nous prions pour des délivrances, c'est les personnes concernées qui sont libérées. Il n'y a pas forcément un impact à grande échelle. Il y a toujours, souvent, l'impact reçu, c'est que les vies des personnes concernées sont libérées. C'est ce que nous avons l'habitude de voir. Mais dans le deuxième cas, le contexte est différent. Il est différent à cause de quoi? Ou bien en quoi est-il différent? Il faut voir le contexte avant la délivrance. Des personnes emprisonnées comme Pierre, des personnes battues, je précise, emprisonnées comme Pierre, peut-être battues contrairement à Pierre, puisque là, dans leur cas, c'est mentionné. Après qu'on les ait chargés de coups, on les jetait en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les garder sûrement, c'est-à-dire dans la prison, les mettre au cachot dans la prison. C'est-à-dire que dans la prison, les mettre, comment on les appelle là? Les types de prison dans la prison là, à l'isolement. Quelqu'un comprend? Les garder sûrement, c'est les mettre à l'isolement. Voilà. Se rassurer qu'ils ne sont pas en contact avec les autres prisonniers, se rassurer que là où ils sont vraiment plus surveillés que les autres. Donc, ils sont dans la prison qui est dans la prison. La prison des prisonniers qui est dans la prison. Contrairement à Pierre qui est en train de dormir et pour qui l'Église est en train de prier, on est en train d'intercéder pour sa délivrance. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas mauvais. Mais je suis en train de vous faire remarquer quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, ces personnes qui ont été battues,
qui ont été mis dans la prison, des prisonniers qui sont dans la prison. On les retrouve, eux, pendant le milieu de la nuit, qui est bien souvent symbole des périodes, des grands combats ou des grandes victoires du monde des ténèbres. Il est précisé, hein, c'est précisé. Verset 25, acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit. C'est la période où vous et moi, nous aimons bien faire nos combats spirituels parce que c'est la période, dite la période du monde des ténèbres. C'est la période où les choses sont difficiles. À cette heure-là, tu es en train de dormir parce que le monde des ténèbres est fort. C'est ça, dans son opération. Dans cette période-là, ceux qui ont été battus et ceux qui sont au cachot ne sont pas en train de prier pour leur délivrance. Regardez ce qu'ils font. On dit Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Donc, prier et chanter les louanges de Dieu, ce n'était pas une prière de combat. Prier et chanter les louanges de Dieu, ce n'était pas une prière de délivrance. C'était plutôt une adoration. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils pouvaient le faire silencieusement, bien à voix basse. Mais ils ont décidé de le faire considérable, avec une voix considérablement élevée pour que les autres qui sont hors des prisons, où eux, ils sont dans les cachots, les autres puissent les entendre, puissent vraiment les entendre, pour que les paroles puissent les toucher aussi. Au milieu de la nuit, après qu'ils aient été battus, après qu'ils soient mis dans la prison des prisonniers qui sont en prison, et ils ne tiennent pas compte des douleurs, ils ne tiennent pas compte des soucis de sortie, ils tiennent compte plutôt d'adorer Dieu. Les événements en présence n'affectent pratiquement pas en apparence ce qu'ils vivent. Amen, je ne sais pas si tu comprends. Les événements en présence semblent ne pas affecter ce qu'ils sont en train de ressentir, semblent ne pas affecter ce qu'ils sont en train de traverser. Les événements en prison ne sont pas leur priorité. Ça ne change pas leur programme et leur emploi du temps apparemment. Certainement que c'était une heure de prière pour eux ou certainement qu'ils ont senti le besoin d'adorer leur Dieu. Ils l'ont fait avec l'intention que les voisins entendent. Contrairement à une période où Paul, Pierre, recevait une intercession spéciale pour sortir, ce qui produira une intercession pour qu'ils sortent, ce qui est normal et légitime, eux, ils sont en train de se concentrer sur l'adoration à Dieu. Nous ne savons pas s'ils sont en train d'adorer pour sortir, mais ils étaient en train d'adorer. La différence entre l'intercession et l'adoration, c'est de parler à Dieu pour ce qu'il est, pas lui demander quelque chose. Le louer, c'est lui parler pour ce qu'il a fait. Ils étaient en train de se rappeler, pas l'événement qu'ils sont en train de vivre, mais déjà ce que Dieu a déjà accompli pour eux. Quand on parle d'aimer Dieu, c'est de l'aimer de manière à ce que les événements présents n'affectent en rien, quoi qu'ils soient tristes, quoi que nous soyons sous un pouvoir, sous une adversité, sous une difficulté, c'est l'adorer, continuer à l'aimer de sorte à ce que nous ne considérons pas plus ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté, plus que ce que nous voulons lui donner comme reconnaissance. Je reformule. Aimer Dieu en profondeur, c'est l'aimer de sorte à ce que nous vivons, nous traversons, ne crie pas plus dans notre cœur et dans nos réactions, plus que ce que nous ressentons pour lui. Voici la profonde définition des médiums. Les événements ne crient pas plus que ce que je ressens pour Dieu. Peu importe le type d'événement que je suis en train de traverser, ça ne crie pas plus que ce que j'aime pour Dieu. Les mains en hauteur, c'est malgré tout ce que je suis en train de faire, je me projette toujours pour les intérêts pour son royaume, malgré ce que je suis en train de vivre. Ce texte est tellement profond et il nous montre l'intervention. Il est dit de l'autre côté, en Actes chapitre 12, que l'intercession a produit une délivrance pour Pierre, mais c'était une délivrance uniquement à impact réduit, uniquement que sur Pierre, avec intervention des anges. Vous vous rappelez bien, j'espère que si vous êtes là, signalez-vous que vous êtes là. Parce que pour le moment, c'est le pasteur il dit, et puis comme Aning Guédé qui sont là, à un moment Kwadjo est là. Donc, dans ce schéma-là, pendant que de l'autre côté, nous avons une délivrance établie par un ange, suivez bien les résultats, les retombées des médiums en profondeur et en hauteur. Pendant que de l'autre côté, face à l'intercession, nous avons une délivrance à impact réduit, sous l'intervention d'un ange. Ici, il est fait mention au milieu de la nuit qu'il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien souvent, nous avons l'habitude de dire, oh, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et nous avons aussi l'habitude de dire, selon Apocalypse et selon le livre d'Exode, auquel dit le livre de Nombres, quand Dieu arrive à Moïse, chaque fois, il était précédé des tremblements de terre.
Et comme il est dit qu'il siège dans la louange, dans l'adoration de son peuple, nous pouvons croire la démonstration de la profondeur de l'amour qu'ils ont eu à ne pas considérer les événements qu'ils étaient en train de vivre et de lui donner louange et adoration, à déplacer Dieu à telle enseigne que son arrivée, comme d'habitude, s'est fait précéder des tremblements de terre. Et le résultat, là où on parle de fondement, on parle aussi de délivrance. Mais pas des chaînes qui sont brisées, mais les fondements des malédictions, les fondements démoniaques qui soutenaient toute oppression sur la famille en elle-même ont été brisés à cause de ce que quelqu'un, malgré, avec une si grande profondeur au point de ne pas considérer ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. Il y a un palier de délivrance qui est acquis de la main de Dieu lui-même quand nous nous focalisons à l'aimer profondément. Deuxième chose, deuxième impact, les fondements des prisons dans lesquelles nos familles sont brisées, c'est le premier. Le deuxième impact, ceux qui sont connectés à nous ou bien ceux qui vivent souvent les mêmes réalités que nous et qui sont dans notre proximité bénéficient bien souvent immédiatement du même type de délivrance. La Bible dit, quand les fondements furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il n'y a pas que la délivrance qui se produit dans notre famille à cause de notre amour en profondeur. Non, il n'y a pas que les fondements démoniaques qui sont brisés. Il n'y a pas que les fondements de la malédiction qui sont brisés quand on aime Dieu en profondeur. Il y a aussi que toutes les portes s'ouvrent. J'ai envie de proclamer qu'après ces 90 jours pendant lesquels nous allons apprendre à aimer Dieu, mais vraiment en profondeur, j'ai envie de déclarer, mais je déclare que nos familles vivront des percées inhabituelles. Des sujets pour lesquels nos familles ne sont pas en train de prier à cause de l'intensité de notre amour. Des délivrances auxquelles les familles ne s'attendent pas arriveront. Des percées auxquelles elles ne s'attendent pas arriveront. Personne ne sera en train de prier pour quelque chose quand, paf, il y a de nouvelles percées qui arrivent. Des promotions dans la famille, des évolutions dans la famille, des mariages dans la famille, des appels au ministère dans la famille, des assemblées dans les fidèles, des personnes de la famille qui sont pasteurs évoluent. De grandes choses se signalent, des guérisons et des rémissions de certaines maladies qui se créent, qui se font parce qu'on dit les portes immédiatement aussi se sont ouvertes après que les fondements aient été ébranlés. Voici des résultats profonds de la délivrance, des résultats très profonds que la délivrance que Dieu accorde à quelqu'un lorsqu'il comprend le mécanisme d'adorer Dieu en profondeur, lorsqu'il adore Dieu vraiment en profondeur. Et le comble, dis avec moi le comble dans cette affaire-ci. Dis avec moi le comble dans cette affaire-ci. Le comble dans cette affaire-ci, c'est le geôlier. Cette histoire ressemble à Nelson Mandela, qui est sorti de prison, devient président, et puis un jour, il va dans un restaurant, avant même de devenir président, je crois. Elle arrive dans un certain restaurant, je crois, avec toute son équipe. Et puis, il rencontre un monsieur qui est à table. Il s'approche de lui, il papote avec lui, il paye son addition, et puis il s'en va. Et tout le monde lui demande c'est qui, alors que c'était un vieux blanc. Et Nelson Mandela dit, c'est mon geôlier. Quand j'étais en prison, on dit, celui dont tu parles, qui urinait sur toi, qui te battait, il dit, c'est lui. Il dit, mais pourquoi tu ris avec lui? Pourquoi tu lui payais l'addition, toutes ces choses? Il a démontré qu'il est un homme de grand cœur. Le comble ici, c'est que le geôlier, celui que le monde des ténèbres a choisi comme porte-parole, celui que le monde des ténèbres a fait voir le visage, pour l'amener, lui, à pouvoir te mettre en prison. Écoutez-moi très bien, frère, il ne sera pas obligé de mourir. Quand notre amour est en profondeur avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu ne veut même pas simplement qu'il vive pour voir ta délivrance. Dieu dit, il n'a qu'à attraper ta Bible comme étant ton fils spirituel. Ah, que c'est merveilleux ça. La Bible dit que lui, sa famille, ils se sont convertis. Et le lendemain, ils ont baptisé Paul. Paul les a baptisés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'impact merveilleux. Le verset 29. Il voulait se tuer quand il a appris que les gens sont sortis. Paul dit, calme-toi, nous on est là. Ce qui veut dire que les autres prisonniers étaient de peu d'importance.
Pour lui, la cible, là, c'était Paul. La cible, pourquoi les choses sont dures? Tu es la cible principale. Ce qui arrive à la famille, souvent, c'est à cause de toi. C'est toi qu'on veut bloquer. Parce qu'ils savent que si tu as réussi, la famille va avancer. Les autres ont été libérés, mais le geôlier ne s'est pas occupé de ça. Quand il a vu les portes ouvertes et qu'il voulait se tuer, Paul dit, ne t'inquiète pas, nous on est là, il ne s'est plus tué. Comme si les autres là, c'est comme si pour eux là, c'est habillé. Toi, parce qu'ils savent que le fardeau de la famille est sur toi. Quelqu'un a compris ce que l'attention est sur toi. Leurs luttes sont sur toi parce qu'ils savent que la délivrance de la famille dépend de ton avancement. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est aimer Dieu en profondeur et pour avoir le résultat de la libération effective de la famille. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Je peux voir les geôliers s'attacher au Seigneur. Après ces 90 jours, il y aura des conversions inexpliquées, inexplicables. Des gens les plus réputés pour la société dans nos familles donneront leur vie au Seigneur, ils se feront baptiser. Ça sera des conversions sincères. Ils se confesseront d'ailleurs Dieu, pendant que les autres se baseront sur leur passé pour ne pas croire en leur conversion. Toi, parce que Dieu t'a parlé ce matin, et à cause de l'amour en l'âgeur, tu les accepteras. Tu les aideras dans les marches chrétiennes. Il est pris avec lui. Il soigna les plaies. Il les conduit dans son logement. Il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Voici l'impact. Écoutez-moi. Voici l'impact considérable, mais énorme, lorsque nous aimons Dieu en profondeur. Frères, sœurs, aimer Dieu en profondeur est magnifique. Aimer Dieu en hauteur est aussi énorme. Parce que quand ils sortent, rappelez-vous de ce passage que nous avons étudié hier. Et dit qui, quand il sortira des chiens, qu'il reviendra, ne s'assiera pas. À qui le maître ne dira pas, fais-moi manger, je vais manger. Après toi, tu manges. Battus pour la cause du Seigneur, ils n'ont pas renoncé. Même au milieu de la nuit, ils n'ont pas renoncé. Et comme s'ils ont fini de traiter avec les hommes, ils ont commencé à traiter avec Dieu pour faire la table du Seigneur pour lui donner à manger. L'amour a fait qu'ils n'ont pas abandonné. Mais l'amour en hauteur a fait que, malgré tout ce qui se faisait, ils continuaient à l'adorer. Puis, malgré tout ce qui s'est fait, ils ont gagné des âmes pour le Seigneur. Ils chantaient à haute voix dans l'intention que les gens entendent ce qu'ils disent de leur Dieu, malgré qu'ils étaient dans la prison des prisons. Mon frère, ma soeur, ce passage est l'illustration parfaite pour nous permettre de comprendre ce qui a été dit hier, pour que nous comprenions que ce n'est pas quelque chose d'impossible que Dieu nous demande, parce que d'autres l'ont déjà fait. Ce passage est l'image que Dieu veut marquer dans notre esprit, pour nous donner de savoir qu'il y a une saison exceptionnelle, un plan particulier de Dieu, pour nous amener à nous attacher à lui. Les mains en profondeur le fera intervenir pour nous. Les mains en hauteur nous donnera d'évacuer tout ce que nous aurons traversé pour continuer à l'adorer et pour continuer à lui donner des âmes à le servir, malgré tout ce qui peut arriver dans le parcours de notre vie. Avant qu'on ne prie, j'ai promis vous donner des informations relatives à des grandes récompenses. Je vous ai dit qu'il existe dans la Bible ce qu'on appelle des grandes récompenses. Psaume 19 dit, je vous l'envoie au verset 12, qu'il existe des grandes récompenses pour qui reçoit les instructions de Dieu. Pour qui les observe, la récompense est grande. Pour quiconque observe les instructions de Dieu, il reçoit de grandes récompenses. Et il n'y a que 3 personnes, mais 3 groupes de personnes à qui de grandes récompenses ont été promises. Je peux vous donner ces 3 grandes récompenses. Veux-tu que je te donne ces 3 grandes récompenses? Je l'ai promis hier, mais tu peux ne plus en avoir besoin, certainement. La première personne à avoir reçu la grande récompense a aussi suivi une instruction divine. La première personne à avoir reçu une grande récompense a suivi une instruction divine. Genèse 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Pour comprendre pourquoi il a été récompensé, il faut comprendre ce qui s'est passé en Genèse 14. Et en Genèse 14, Abraham a payé une énorme dîme à Melchisédek. Son armée est allée combattre. Et lorsque son armée est allée combattre, Abraham a remporté la victoire et il a payé une énorme dîme. Il n'a point considéré ce que cela pouvait être.
Il n'a point considéré, comment je vais dire, sa valeur, il ne s'est pas attaché à la valeur. Il a payé une énorme dîme. Ne regardez pas que la taille de la dîme, mais regardez plutôt l'attachement d'Abraham à Dieu pour pouvoir le faire. Il applique une instruction et il applique bien jusqu'au bout. Sa récompense sera plus tard que Dieu soit son bouclier, mais sera un héritage sur la terre. Vous vous en rappelez. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Il reçoit la bénédiction du Très-Haut par la bouche du Melchisédek. Il reçoit en lui deux choses stratégiques, c'est la prêtrise, la sacrificature et la royauté. Abraham était idolâtre, il ne le savait pas, il avait reçu l'appel de Dieu, mais ces deux événements, ces deux choses, j'aime, n'étaient pas dans son ADN. Il fallait les introduire dans son ADN. Donc, par la foi et par anticipation, il a obéi à ce qu'il serait plus tard une instruction en payant la dîme. Alors, celui qui était souverain, sacrificateur et roi, le bénit. Donc, l'introduit dans sa lignée de ceux qui peuvent être rois ou de ceux qui peuvent être sacrificateurs. C'est pourquoi plus tard, il engendre les Lévites qui sont sacrificateurs et plus tard, il engendre les rois. Amen. Voici la première grande récompense et l'instruction à laquelle il a obéi. La deuxième grande récompense, je vous l'envoie. La deuxième grande récompense. En Luc 6, 23, recevez-vous en ce jour et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Dans un autre verset, il est dit, c'est ainsi que le Père persécutait les prophètes. La deuxième grande récompense est pour ceux qui auront suivi une instruction particulière, celle d'aimer Dieu en profondeur, c'est-à-dire de l'aimer malgré la persécution. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La deuxième grande récompense est l'apanage de ceux qui peuvent aimer Dieu malgré la persécution. Frères et sœurs, comprenons ceci. Il n'y a pas de grande récompense sans obéissance à une instruction, mais pour nous ce soir, il n'y a pas de grande récompense sans aimer Dieu profondément, même lorsque nous avons perdu des choses, même lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Et la troisième grande récompense que je veux vous donner. Et voici la troisième grande récompense. Luc 6, 35 à 38. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On observera dans votre sein, et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La troisième grande récompense est le partage de ceux qui respectent l'instruction d'aimer en longueur. C'est-à-dire ceux qui continuent d'aimer, mais d'aimer tout le monde et de continuer d'aimer même quand ils sont déçus. Nous nous rendons compte que toute la Bible parle de trois grandes récompenses. Et ces trois grandes récompenses sont attachées à des instructions, comme Somme 19, verset 12 dit. Et les trois instructions font référence à aimer Dieu et aimer les hommes. La première instruction, celle à laquelle Abraham a obéi en payant la dîme, il a aimé Dieu en adorant Dieu avec ses ressources. C'est aimer en hauteur. La deuxième instruction, c'est aimer Dieu même dans les temps difficiles, dans la persécution. C'est aimer en profondeur. Et la troisième grande récompense, on l'acquiert lorsque on peut aimer. On peut aimer en largeur et en longueur. C'est-à-dire, on peut aimer les hommes malgré leurs erreurs, malgré leurs difficultés, malgré les méchancetés qu'ils nous font. Je voudrais que lorsque Dieu nous parle d'amour à la vérité, il est en train de nous enseigner clés pour nous. Je voudrais vous rassurer que lorsque Dieu parle d'amour, il est en train de nous communiquer discrètement et silencieusement les clés à partir desquelles lui ne peut pas se retenir sans nous bénir. Il ne peut pas s'empêcher de nous bénir. Il sait que quiconque se soumet à ça, à ces trois instructions relatives à l'amour, lui, il est obligé d'intervenir directement. Il n'envoie même pas un ange. Lui-même, il vient intervenir pour te bénir. Il le sait. Et comme il a décidé que cette année est notre année de récompense,
pour accroître notre récompense, pour nous donner une grande récompense. Il décide de nous enseigner ces 3 clés. Aimer Dieu en hauteur, aimer Dieu profondément, aimer Dieu en largeur et en longueur. Je voudrais que nous prions le Seigneur. Je voudrais qu'on prie Dieu ensemble ce matin. Si ce que tu as entendu sur l'amour t'a fait du bien, je voudrais que toi et moi, nous prions le Seigneur ce matin pour dire à Dieu merci pour les 40 jours de jeûne, pour dire à Dieu merci pour cet enseignement sur l'amour avec lequel il finit cette première saison de jeûne. Prions ensemble le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Parlons à Dieu ce matin. Parle à Dieu avec nous. Parle à Dieu avec nous. Dis merci à Dieu avec nous. L'indigada. Window bro shaking the glory. Adagabata soaking the glory. Window glory. Wana mama mama mouse on the glory. Window glory on the go do soaking the go with baba baba. Along the valley on the go in a mice on the glory on the go do shake. Along the valley on the glory on the go do son de cabaos on the glory. Dagati. Around the capata on the glory on the go do shake. Wadapay on the proto son the glory on the cabaos on the glory on the go do shake it. Oh, Kotolo the Broko to Bronde dies in the kingdom house on the glory. Limvina is in the glory on the Gobudo Shaka. I want to live in the most shaladada. Roko to Lodo Broko to Broko the Brian the Broka. Lagging the Brogo do Brakin the glory on the Gabaos on the Lord the Pray on the car. Yada nice in the glory on the Gobudo Shaka. Ragadabais and the Lord the Moit and eyes and the glory of the Gobudo Yanti. I want to live in the most on the Gao. The shaker lies on the glory on the go to shake it baby kito bobo koto boko to boyanta kababo sakata babo konto boka bababo yana mais on the glory on the go to Sunday lake it. I want the living in me on the glory on the go to shake it on the glory on the go to soka ragata baba boko to bro in the hike ragata baba boko to bro shende kaba who's on the glory. Looking the Gababo, stalking the Bababo, Gontolo in the house on the Gababo, Yada Baba Zolo, in the road to Futa, Ragadabe, Sokoto, Londo Bro, Shakendo Bro, Lagada Braik in the glory on the Gobodo Shikata, Rada Baba Bows on the long, the fear on the glory on the cows on the long, the chin. I want the glory on the Gobodo Shikata, bows on the glory. Mama. Oh, dobo son de capé on the Sunday. Yada baba baba baba. Regada break in the glory on the car. Logo dobro soko dobro kindapa. Ragada house on the glory on the gobo do shake. Roko dobro soko dobro Sunday. Lava house on the glory on the cows on the glory. The house on the chin. I want the glory on the gobo do shaker. Lada vows on the Gabaos on the glory on the papa. Rodo bodo son do brinda out the gin the gloria. Ragada rido brosto cantaba. Roko do vozo do bodo son de cababa. Roko do bro son de kia on the gloria on the gobo do sheta in the fozala ite gin the gloria. How the gin the mais and the gloria. How bows on the gloria on the gaba is in the gida out the gin. I want the living boko to bron the shaka. I want the bring on the glory on the cows on the lawn, the chin the lawn, the glory. I want the lawn fowls on the glory on the go to soki. I want the glory on the cows on the lawn, the reed house on the lawn, the chin the pray, shakin the pray, shakaus on the pray, ragata prante pray, rakata break in the pray, lovana mais on the glory on the go to shikata break in the glory, ragata brakata brak on the glory on the go to shak. Like the brakan the braken the glory on the kubu sand. Like the bro shakata brakan the braiki the gloria. A young the bro son the gliam the cows on the glory on the kubu shik. La da brakata brakin the gloria. Take a bows on the glory on the kubu santa. Ye dana mouse on the glory on the cows on the London chin. I want the living in me on the glory kubu shut up. I want the glory, the glory, the glory, the glory, the Gaba. Mama. Roko tolo do thousand eyes. I want the living boss and eyes, the glory on the guys, the glory on the Gobudosha. Ragata breaking the glory on the Gababo, Kondo Bababo. Waking the boss and the glory on the Gobudo, shaking the glory on the Gobudosha. Ragi the glory on the Gobudosha.
and the gabaos and the glory and the glory cows. And I want the living mosa in the glory and the gabaos and the glory and the gobudusha. Rakata brown to kubaos on the glory and the gauss on the glory and the kumunha. Yada bright in the glory and the gobudusha. Lagada bright in the glory and the glory and the mama. Rokoto, rokoto. Rokoto, rokoto, koto, boto, koto, bokoto. Ragada brakata brak in the gloria. Round the glory on the gobo the shaking. House on the glory on the glory and the gals on the glory on the gobo. Rokoto and the night in the glory on the gobo the sha. Rada break in the glory on the glory cows on the glory. Takinto. Rocking the miles in the kingdom. Rocking the gals on the glory and the kappa. Rokoto lon the vows on the lon the ginger lon the glory and the gable on the gloria. Rakin the glory on the key on the gobo the sintaga. La de the vows on the lon the father. Rakin the God of Bodo son the gabaus on the glory on the gobo the sha. Rakin the glory on the gobo the sheta. Lakin the glory on the gobo the shika. Rakata brakin the glory on the gobo the sun the gals on the lon the chin. I want the living in mama. Mouse on the glory on the chin the lon father. I want the living mouse on the glory of the son the gals on the lon the chin. I want the living in me dows on the glory on the gobo the shikata. Okoto vazana meda vadagin the bodus in the kavadagi the gondo mota. Lindo bro sokin the glory on the kumha. Rakindo bro son the kino moha. Rakatabino no son the gabaos on the gloria. Pala Dieu, pala Dieu, pala Dieu, pala Dieu. Pala Dieu, pala Dieu, pala Dieu, pala Dieu. Il a dit que notre année est une année de récompense. Et les clés qu'il nous a données, c'est OSA. Et nous sommes en train de nous rendre compte que nous pouvons optimiser cette récompense. Nous pouvons optimiser cette récompense. Nous pouvons la rendre grande. Et les trois conditions pour la rendre grande sont autour de l'amour. Prions donc le Seigneur, que notre cœur s'attache à l'amour. Qu'aucune déception d'hier, qu'aucune influence d'hier, qu'aucune difficulté d'hier, aucune réaction, rien, qu'aucun découragement ne nous éloigne de la clé de l'amour. Que nous arrivons à manifester l'amour, que nous arrivons à déployer l'amour qu'il a porté dans notre cœur. L'indobro sheketi, in the vows on the glory on the gals on the glory at the gababo, shakinto gloria, tabababo, shakinto gloria, radapido conte gals on the gloria, rakatal, no miles in the glory on the glory, shakatabra, no miles on the glory on the gabals on the glory on the glory, rakino glory on the glory, on the like. Egide on the girls on the glory on the go to shit. Raggedy legging house on the Lord, the Lord Father. Raggedy on the glory on the go to shaka. Raggedy day on the go to Santa. Orokoto lodo brokoto bro. Linda bright in the glory on the cows on the glory on the capaus on the glory. Orokoto bro. Sunday capaus on the lonely chin. I want the living mama was on the lonely chin. Tababa. Dis avec moi, je ne perdrai pas ma grande récompense. Je ne perdrai pas ma récompense en 2023. Oui, dis avec moi, je ne perdrai pas ma récompense en 2023. Dis avec moi, je recevrai ma grande récompense en 2023. Rokoto brakata brakata. Ekino moso kinda brai kinda bro yanda gaba. Rokoto brokoto brokoto bro. O moso konto mama. O no moso koto bro santa. Endo bro so kinda gloria kaudich. Endo bro son the glory kaudich. Oui, proclame-le avec moi. Je recevrai ma grande récompense en 2020. Those son the gloria. La vise in the gloria. Le catabraik in the gloria. Le debraik in the gloria. Living mint in the gloria. Rakin the gain the vows in the gloria. Roko to vows in the gloria. Ragen no most on the gape. Kondu fuza katababe. Rokunda mama uzana mababe. I want the living in most on the bababe. Shadalaus on the gloria. Rokondo broshaka, likaus on the glory on the govudo santa, capaus on the glory. Lindo broso can defidaha. I want the living moso koto brokoto bracanta. La guys in the glory on the glory, cows on the Lord, the change of prayer. Lokoto break in the glory of the Gina Mouse on the Lord, the change of prayer. I want the living moso koto broken break in the glory. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Legada break in the glory. Tabaos on the glory. I want to live in the most. Je prie et je proclame sur ta vie que tu ne perdras jamais ta récompense.
Je prie et je déclare sur ta vie que tu ne perdras jamais ta grande récompense, que tu recevras ta grande récompense, que la grâce du Seigneur te soutiendra pour la recevoir, que tu obéiras à ces instructions de Dieu pour recevoir cette grande récompense au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce et sa force dans notre partage. Félicitations pour avoir tenu cette première série de jeûnes. Rendez-vous lundi, demain au culte. Pour ceux qui ne pourront pas être là, ils pourront suivre le culte sur la plateforme, le culte des travailleurs, les deux cultes même sur la plateforme. Le premier culte est le culte des travailleurs. Vous pouvez voir l'affiche tout à l'heure dans la salle de publication et même on peut vous la faire venir à la fin. C'est le culte des travailleurs. Nous travaillerons sur le concept Avoda. Nous démontrerons et enseignerons comment ça se fait, pourquoi le diable a attaqué le Seigneur Jésus et que l'enjeu était Avoda. Pour ceux qui ne pourront pas être là en présentiel, vous pouvez suivre ce culte-là. Et nous aurons le deuxième culte pendant lequel nous serons en train d'enseigner sur les 4 choses à rencontrer cette année. Donc, vous pouvez rester connecté à partir de 7h30 jusqu'à 9h30 pour le premier culte, ou vous pouvez choisir d'être avec nous au deuxième culte. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient notre partage. Je vous aime fort. Portez-vous bien.